c'est Azolia Kitoko. Lorsque un membre accède à une fonction, très peu s'intéressent à l'activité et à l'action de l'intérêt de l'heureux promu, pour autant qu'il mange bien. Dès lors, la corruption est un élément de la gestion du pouvoir et il faut la combattre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à la suite de cette évaluation de la gouvernance du pays depuis plus d'un siècle, avec ces trois piliers, dont 50 ans passés comme pays indépendant, ce n'est pas la dimension festive qui nous importe de mettre en avant. C'est à la méditation sur le destin de notre peuple qu'il faut nous inviter. Il nous faut définir un projet qui permette non seulement d'assurer l'alternance des groupes au pouvoir, mais aussi de rompre avec ces logiques souterraines de la corruption, de l'ignorance et de la pauvreté et qui font que le politique prospère dans notre pays sur la misère, l'injustice et les inégalités sociales. Le Congo a besoin d'un souffle nouveau, d'un nouveau projet politique et social, capable de rassembler mais aussi de faire participer la population. L'une des raisons des échecs des changements politiques au Congo, c'est qu'ils sont non seulement octroyés et ont rarement les allures des conquêtes. Les Congolais doivent conquérir sur lui-même les espaces de liberté pour créer son avenir souhaitable. L'opposition a à cet égard une grande responsabilité. Il ne suffit pas de s'en réclamer pour provoquer le changement. Il ne suffit pas de se déclarer opposant pour pouvoir le faire. Il ne suffit pas de pouvoir l'imaginer pour y parvenir. L'opposition doit prendre en compte l'exigence de cette préparation de la population. Et la rupture